Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Et le débat continue, ça ne s'arrête jamais sur Sud Radio. On débat avec Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Virginie Tellen, présidente de l'Avenir pour tous, Régis de Castelnau, avocat. J'encourage tout le monde à aller voir votre blog Vue du droit, en particulier ce que vous dites sur Jacqueline Sauvage. Vous collaborez également au magazine Causeur, et Alexis Poulain, journaliste spécialiste des questions européennes, et Frédéric Dabif, directeur associé de l'Institut de sondage IFOP. Votre coup de gueule. Vous voulez du coup de gueule? Oui, je veux du coup de gueule. Vous allez la voir, oui. Et je vous remercie de me donner la parole, parce que oui. déjà, par rapport à la liberté d'expression, c'est important. Oui. Alors, moi, je voulais dire que je suis absolument outrée de la communication du gouvernement, et notamment de Madame Buzyn, au moment où on est en train de modifier la reproduction humaine pour la commercialiser, la marchandiser à travers une procréation qui n'est plus médicale, mais qui est... technologique, en achetant des gamètes, c'est-à-dire sur un marché, et en supprimant les géniteurs des enfants. On nous explique que la loi qui va arriver, la loi bioéthique, pendant laquelle, donc moi, dans mon association Avenir pour tous, où nous travaillons à ça, c'est le cœur de notre activité, dans lequel on a mis 9 mois à débattre. On reprend... 9 mois, c'est normal. Oui, une gestation. Ça s'appelait les États généraux de la bioéthique, d'accord ? Et nous avons été des milliers de Français, malheureusement pas assez, là aussi il y a un problème de désinformation, à exprimer le souhait que, les personnes soient autonomes, les femmes aient des enfants, il n'y a pas de problème, mais que leurs enfants aient un père ou une mère biologique, en plus de la mère éducatrice. Bien, moi j'ai fait une proposition en ce sens qui a été largement votée aux États généraux de la bioéthique. L'avis du Conseil consultatif national d'éthique est sorti le 25 septembre, jour de mon anniversaire, beau cadeau. Rien de tout ça n'est ressorti. Mais on nous a dit, le Conseil nous a dit, le comité d'éthique, surtout il n'y aura pas de GPA. La GPA, c'est en plus de l'achat des gamètes, la location des ventres. Et jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, ils ne sont pas externalisés, c'est-à-dire c'est loué des femmes. D'accord ? Monsieur le féministe, vous me comprenez dans ce sens-là. Eh bien, par rapport à ça, Madame Buzyn dit la loi va venir la fin décembre. Elle arrive sur le bureau du Conseil des ministres fin décembre. Notre avis, finalement, est totalement rejeté. Mais par ailleurs, il se développe à la télévision et dans les tribunaux une propagande larvée pour la GPA. C'est vrai. Je donne deux exemples très importants. La Cour d'appel de Paris, le 5 octobre ou le 28 septembre dernier, a jugé que 2 hommes qui avaient eu un enfant, encore une fois, vous m'entendez bien mes amis, je ne remets pas en cause le fait qu'une famille soit formée par 2 hommes, mais que leur enfant n'ait pas de mère. Eh bien, la Cour d'appel, contre toute la jurisprudence actuelle, a jugé que le 2e père prenait la place sur l'acte de naissance, c'est très important, de la mère. On a effacé juridiquement la mère porteuse. Et si les je termine, attendez. Oui. Plus important, 25 septembre, donc avis du CCNE, 30 septembre, un homme que j'aime beaucoup par ailleurs, je ne juge pas sa famille, sort un livre prévu de longue date qui s'appelle « Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?» Et c'est Marc-Olivier Fogiel, que je salue par ailleurs, et Marco, je t'aime beaucoup, tu le sais, mais pardon, tu es en train de faire de la propagande déguisée pour la GPA. Moi, je l'ai entendu plusieurs fois, il dit qu'il ne milite pas, il veut en finir avec les fantasmes. Moi, je l'ai entendu, j'ai lu son livre, raconter son histoire, il dit les choses assez simplement. Il dit on est une famille tristement banale, et ce qui s'est passé, la manière dont ça s'est passé pour lui, n'a, pardon de le dire en tout cas en ce qui me concerne, et c'est vrai que j'avais pas vraiment d'opinion sur la question, n'a selon moi rien de choquant dans la manière dont il est. Et que justement c'est en terminé avec des fantasmes de location de ventre, de choses comme ça. Il est allé payer 50 000 € la femme qui est là-bas. Il a acheté les ovules qui ont permis à faire les enfants. Il fait un comparatif. Excusez-moi, ces petites filles qui sont très bien élevées, qui sont aimées par les 2 hommes, le père et le père. Ils sont handicapés à vie. Mais pardon, attends, je dis pas ça, Sophie. Moi, je dis pas ça. Non. Que Fiona, que la petite Fiona. Un jour, elle pourra demander quelque chose. S'il te plaît, je termine. Il les emmène voir la maman, la mère porteuse, mais qui n'est pas une mère porteuse, car elle n'est pas sur les actes civils des enfants. Or, et c'est ça que je veux dire, il y a une autre façon de faire. Cette façon de faire, ça s'appelle la coparentalité. C'est-à-dire que la mère,
qui va porter, Oui, aura bon, donné oui. ses ovules, portera et sera Mais dans on en a- l'environnement des exactement, enfants exactement. sans Mais payer. on en a Alors, est-ce peut-être que pas je peux aussi. dire un Il y a le C'est cas ce que nous pour sortir- défendons à l'avenir pour tous. Mais pour Alors, sortir de ça, il y a une femme que j'avais déjà d'ailleurs reçue à l'époque sur LCI, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, qui a un mari et qui a eu 2 petites filles par GPA parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. on peut Qu'est-ce faire que- autrement que de la Alors, GPA, je voudrais Valérie, dire un tout sans petit payer. mot, Ça c'est existe. que- C'est la fameuse solidarité dont Mais vous attendez, parliez alors, tout à l'heure. je voudrais C'est dire plus un tout petit compliqué. mot Ah, quand non, même. non, c'est pas Alors, compliqué. L'ère de C'est la que- co-construction C'est aussi. que Sophie, sur Sophie. Sophie de Menton. les médias et dans les médias, je n'ose plus dire que je suis contre la GPA. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de gens qui Non, sont mais alors, contre. Non, mais c'est pas ça, c'est que il y a Mais une la telle GPA intox. marchande. Il y a une telle intox. Non, mais j'ose plus. Je suis contre cette GPA marchande. Mais on Pas n'ose avant, plus. madame. On a l'air d'être complètement ringard, d'être homophobe, de Je suis trouver. bien placée. C'est épouvantable, donc je j'ose plus m'exprimer et pourtant je trouve ça scandaleux. D'un autre côté, j'ai un couple de jeunes amis. Elle a eu un cancer épouvantable. Elle a mis de côté ses ovules. Oui. Euh, Ça, elle est malade, c'est normal. Elle a été très très gravement malade. Elle Ouais. en est sortie. Elle peut pas avoir d'enfant. Il y a le père qui était là et ils ont trouvé une femme. C'est aux États-Unis. Ça s'est fait de façon extraordinaire parce que j'ai tout suivi, mais ça donne des frissons dans le dos. Mais alors, du coup, comment séparer ceux qui ont droit et pas droit? Elle a eu une mère qui a d'ailleurs un enfant, qui a accepté tout. Elle a assisté à tout l'accouchement. C'est elle qui a pris le bébé. C'est ce qui s'est complètement passé tout de pour suite. Marc-Olivier Fogiel aussi. Alors, non, excuse-moi. Là, Bah, elle a c'est été quoi la malade. différence Elle avait C'est un quoi la cancer. différence ouais Ah Comment oui, c'est parce quoi qu'elle la est différence? malade. Voilà. Malade. C'est une femme qui est malade. Elle est C'est pas malade, deux elle a mis hommes de avec côté, un. et c'est pas 2 hommes qui se font plaisir en Donc vous faisant êtes un bien bébé. donc le problème. Voilà, Mais mais comment- donc si je dis ça, mais j'ai comment l'air que- homophobe. Non, Mais non, parce que comment- tu refuse aux tu hommes et pas à la refuses aux femme. hommes, tu refuses Moi, aux je ne suis hommes. pas d'accord avec Sophie. Je ne suis pas d'accord avec Sophie. pas aux Pourquoi hommes, refuser je aux refuse hommes aux Mais hommes si. et aux Pourquoi femmes. 2 hommes qui se font plaisir Pourquoi vous dites cette ils expression se font pas qui est plaisir. terrible, Se qui est faire terrible plaisir, par c'est- rapport, Ils se font pas qui est par plaisir. rapport à un couple? Qu'est-ce que vous pensez des parents de la petite Fiona ou Non, des je parents dis que de ce quelques- gamin, du petit Bastien qui est mort dans un lave-linge? Je dis Non, que mais attends, quel que attendez, mais soit là, vous le mélangez tout, couple, s'il vous non, plaît. Je je mélange pense pas qu'un tout. Vous enfant mélangez. a droit à un père et une mère Qui Je vont le suis foutre tout à dans un fait lave-linge. Ça d'accord. s'appelle la Ça coparentalité. s'appelle la coparentalité. Je Exactement. pense que c'est très bien. Et tout le monde a ses enfants. Et je pense Toutes les qu'on ne peut pas, quand je disais, j'étais un mot Allez. trop violent tout à l'heure en disant qu'ils étaient handicapés, c'est-à-dire que Non. on a le droit Faux. de savoir qu'on a une mère, c'est épouvantable, et un père d'ailleurs. Je Moi, pense je qu'on a trouve que c'est un besoin peu- d'un... Régis, voilà, moi, j'ai j'ai- la moi, j'ai- ringarde, j'ai- mais- j'ai- Non, par Non, mais regard. c'est pas la même chose. côté J'ai deux des préventions contre la GPA. Une prévention où là, je n'ai pas les compétences, mais quand vous discutez avec des pédopsychiatres qui vous disent que cette mutation anthropologique, parce que c'est Oui, une c'est une mutation mutation. Mais anthropologique. elle est génétique, pardon. Et quand vous dites, Elle va être génétique. Et quand vous dites enfin, quand vous discutez avec Emmanuel Todd aussi sur les modèles familiaux, effectivement, là, je trouve qu'on est très, très, On est très limite. imprudent. Bon, pour les enfants, les pédopsychiatres, il y en avait un qui disait ça va remplir nos cabinets, c'est parfait. Bon, ma deuxième objection, c'est que la GPA éthique, c'est une blague. Ça se terminera toujours, Eh oui. comme l'avait dit Pierre Berger, ce grand humaniste. Oui, on loue bien les bras des ouvriers. Les ouvriers louent bien leurs bras, pourquoi les femmes ne pourraient Oui, pas voilà, louer mais moi, leurs je jambes? parle de coparentalité. Oui, mais coparentalité, C'est pareil. etc. Non. Ah non. Ça se terminera Ah non. avec ces usines parce qu'elle qu'on parle voit pas déjà. d'acte locatif. Non, je Elle parle d'un acte te gratuit. laisse pas dire ça, Régis. Non, mais ça attends. n'a rien à voir. Il y en a, mais il y en a déjà. Il y en Non. a déjà avec des rabatteurs, etc. Non. Si. Allez, et si. on va Il y a- avancer il y a- dans le débat. Ce seront des femmes On va pas pauvres se mettre qui d'accord. porteront pour les femmes riches. Non. Qu'on me présente une femme de Neuilly richissime Ça qui n'a porte rien à pour C'est une le cas aux SDF. États-Unis. Jamais. C'est le cas aux États-Unis. J'ai Vous une avez autre c'est solution le cas qui aux n'existe États-Unis. pas. Elles ne sont pas très payées. Elles sont payées, ça les indemnise de leur temps d'arrêt. C'est ce que raconte Qu'on me présente, Fogiel. Ce qui coûte cher, ce sont les une avocats. femme de milliardaire qui porte pour une SDF. Bon, Bon, et alors, puis En après, Alexis- Ukraine, Alexis en Ukraine, elles ne sont Non. pas protégées comme aux États-Unis. Bien pardon. sûr. Ni dans mais les en Inde, pays d'Asie. oui. C'est Ah, atroce. c'est la logique Alexis- marchande. Non, mais Alexis c'est la, Poulain. bien sûr, c'est la logique marchande. Le problème, D'où la effectivement, solidarité. c'est non, mais là, parce que c'est un débat d'enfants gâtés dans un pays riche. Ouais. Mais bien sûr Bien que le sûr. problème, il est celui de la traite humaine et que, évidemment, Ah qu'on oui. aura en Inde, qu'on aura dans des pays où ce sera un business comme un autre. Bien sûr. Aujourd'hui, la crise migratoire, c'est quoi? C'est d'abord un business de mafia. Absolument. Eh bien, on Mais aura bien une sûr, mafia et des ça ventes sera- comme on a une mafia des Oui, bateaux. mais comment on en c'est sort déjà le cas, hein. Et c'est il y a déjà le cas. Non, mais par c'est- la mais elle coparentalité, sera il faut mettre en davantage, place des structures. on a Par dit exemple, s'en fout. moi, Alors, je Frédéric, voudrais une plateforme sur laquelle on met des gens consentants en rapport, et notamment pour les femmes seules, qui auront un coparent et peut-être demain un conjoint. Mais derrière, il y a plus grave, Valérie.
Excusez-moi. On va pas faire l'heure dessus, mais GPA, Je termine. Uber, GPA. Attends. Pardon. Derrière, ce qu'on veut, c'est ouvrir un marché de gamètes et atteindre l'ADN dans les gamètes et dans les embryons. C'est C'est-à-dire toute la le choix, transhumanité le bébé au qui est choix, derrière. ouais, Pardon. Oui, les Et yeux derrière, bleus. on fera, parce qu'il y a maintenant il y a une filiation entre deux hommes, eh bien on fera des enfants issus des ADN des deux hommes ou des deux femmes. C'est pour dans 10 ans. Alors s'il vous plaît, Frédéric. il faut penser à un autre modèle. Frédéric Dabi. L'opinion a beaucoup évolué sur la PMA. Lorsqu'on testait l'état de l'opinion au moment de la loi Taubira, elle y était plutôt opposée, elle y est maintenant plutôt favorable, même si ça crée en fait des fractures générationnelles. Plus on est âgé, moins on y est favorable. Politique, nettement moins, entre catholiques pratiquants et autres personnes de religion également. Sur la GPA, l'opinion est extrêmement partagée, mais il y a un problème aussi de connaissance, il y a un problème de débat. C'est vrai qu'on a pu être frustré des différentes conclusions du comité d'éthique, notamment moi je travaille beaucoup sur la fin de vie. C'est un sujet sur lequel le comité d'éthique n'a refusé de se prononcer, alors que c'est peut-être, plus que les sujets que vous abordez, madame, le sujet où entre ce que souhaitent les Français, c'est-à-dire choisir leur mort et pouvoir peut-être ouvrir les possibilités de suicide médicalement assisté, et ce que propose le législateur, les politiques, il y a peut-être le vide le plus abyssal. Allez, on va changer votre coup de cœur. Moi j'ai un coup de cœur qui va beaucoup apaiser des choses, puisque c'est un coup de cœur. Je vais parler de Kylian Mbappé, qui a marqué 4 buts hier en 13 minutes contre Lyon, et surtout, voilà, on a quelqu'un qui n'était pas né en 1998, qui va fêter ses 20 ans le 15 décembre prochain, au moment de la Coupe du Monde de 98. Et c'est peut-être le plus grand joueur français de football de tous les temps. En tout cas, il a des meilleurs temps de passage. Il a fait hier et incroyable. Hier, c'est quoi 4 buts en 13 minutes 4 buts en 13 minutes, il a en plus raté quelques occasions. Et il a des meilleurs temps de passage que ne l'avait Raymond Kopa, Michel Platini ou Zinedine Zidane. Et c'est quelqu'un en plus qui véhicule des valeurs de modestie et de générosité. Il ne faut pas oublier qu'il a donné la plupart de ses primes à des associations humanitaire pendant la Coupe du Monde. Frédéric est en ligne avec nous pour une dernière réaction sur la GPA. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour madame. Bonjour Frédéric. Bonjour mesdames, bonjour tout le monde. Oui. Oui, je suis content d'intervenir parce que je retombe sur un débat auquel j'avais déjà participé il y a peut-être environ 3 ans, à l'époque où Madame Taubira sévissait, et où je me suis retrouvé donc avec une personne, un monsieur homosexuel qui était tout fier de revenir de Russie, je crois bien, avec un enfant qu'il avait pris là-bas, à une fille qu'il avait fait engrosser, et une députée socialiste qui était une des très rares à l'époque personnes de gauche qui était contre ce que voulait faire Madame Taubira et tous ses affidés. Et là, je vois qu'on retombe encore sur les mêmes débats. Madame Brigitte Bardot amène des éléments. D'ailleurs, pourquoi on n'adopte pas le Parce qu'il y a nombre pas d'enfants d'enfants. Laisse parler ce monsieur. Madame Menton, 2 secondes, merci. Donc là, Madame Barjot, Madame Brigitte Barjot, excusez-moi, je me rappelle pas votre vrai nom, excusez-moi. Virginie Tellen. Voilà. Amène des éléments qui sont intéressants, moi que je connaissais pas, qui sont donc le futur. Là, c'est ce mélange des gamètes, d'aller rechercher de l'ADN pour faire voilà. Donc on tombe sur des filiations complètement dramatiques qui nient l'humanité, qui nient ce que nous sommes depuis pas des millénaires, des millions d'années. Donc c'est quand même incroyable. Et moi, ce que je reproche à la gauche, c'est de toujours, sous couvert d'humanité, sous couvert de défendre des théories humanistes, etc., ils les poussent tellement à bout, ils vont tellement loin partout sans réfléchir, uniquement pour aller dans le but de ces théories. Dans le but de ces théories, oui, mais c'est réfléchi. Mais je veux dire, ils ne se rendent pas compte qu'ils bousillent la soi-disant humanité dont ils se réclament en permanence. Non. Or, à peu près, voilà. Ouais, d'accord, très bien. Non, mais effectivement, c'est un. Il faut quand même dire que vous êtes quand même largement hors sujet, puisque vous parlez de Christiane Taubira. Je crois me souvenir que en 2013, ni PMA ni GPA faisaient partie du projet de loi. Non, mais pardon, c'était une vaste blague. C'est ce que vous dites, mais en tout cas, ça n'en faisait pas partie, puisque maintenant, on est sur un débat. Si ça en faisait partie, on ne débattrait pas de sujet ici et maintenant. Attendez, ils ont étalé le beurre sur la tartine et on a fait élire Emmanuel Macron pour ça. Alors, pardon. Ah non, bah si.